Bonjour Guillaume Pelletier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Et bienvenue sur LCI. Vous êtes numéro 2 du parti Reconquête, porte-parole d'Éric Zemmour. Nous sommes à 3 jours maintenant de la fin de la campagne officielle pour que la France reste la France. C'est un des slogans du parti d'Éric Zemmour. Je suis prête personnellement et politiquement à gouverner la France, dit Marine Le Pen ce matin dans le Figaro. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé Marine Le Pen dans cette compétition électorale? Non mais, ça, vous dites ça, ce que je comprends, mais vous avez trop d'expérience, vous, Elisabeth Martichoux, pour analyser cette campagne électorale uniquement à l'aune des sondages. Vous savez très bien, là vous me dites ça parce que les sondages donnent une dynamique pour Marine Le Pen. Invariablement qualifiée au second. On verra. Je vous rappelle, moi j'avais 18 ans, c'était ma première campagne présidentielle comme militant de l'UNI auprès de Jacques Chirac. 5-6 jours avant le premier tour, on nous disait Jacques Chirac a 10 points d'avance sur Édouard Balladur, c'est terminé. Ça a fini avec 1 point d'écart. En 2002, on nous a dit Lionel Jospin-Chirac, c'est acquis. Et ce fut M. Le Pen qui fut qualifié. En 2012, on annonçait à Jean-Luc Mélenchon qualifiable. Il a fini à 11 points. Quand en 2017, la dernière semaine, la une de la presse, c'était François Fillon, 4e homme. Et il a échoué du second tour à 1 point. Donc j'appelle juste tous, moi le premier, à beaucoup d'humilité et de modestie. On fera l'analyse de cette campagne de premier tour le soir du premier tour. Nous, notre conviction avec Éric Zemmour, et je vais vous parler de Marine Le Pen, notre conviction avec Éric Zemmour, c'est qu'il est le seul à porter la question de l'identité, de l'immigration et de la sécurité dans le débat public. Si on considère qu'il n'y a pas de problème d'immigration et d'insécurité en France, oui, votez pour tous les autres, votez pour M. Macron. Si à l'inverse vous considérez que la question migratoire, la question identitaire, cette question que vous avez évoquée, la France reste la France, est une question centrale et vitale, alors oui, le seul vote vital, le seul vote utile, c'est Éric Zemmour dimanche. Alors, deux, trois observations, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir de l'expérience. Ce que vous dites n'est pas faux. Alors, si les sondages se trompent, ils se trompent pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de vous victimiser. Il y a quand même 10 points de différence entre vous et Marine Le Pen. Ma question est simple. Vous avez rappelé qu'il y avait des mouvements de dernière minute, et effectivement, c'est incertain. Évidemment, il y a l'abstention aussi qui peut jouer un rôle. Mais 10 points à rattraper, franchement, c'est le jeu. Vous n'allez pas me dire ce matin, on a perdu. Mais franchement, soyez honnête intellectuellement. Mais justement, vous pouvez le rattraper. On en parlera. Je reviendrai avec plaisir lundi matin si tel était le cas. Nous, notre conviction, vous savez, en cet instant, et c'est sans doute la première fois, y compris les sondeurs le disent, l'incertitude et la volatilité sont considérables. À l'heure où nous parlons, ce matin, il est 8h30, dans les derniers baromètres de ce matin, 15 millions de Français, j'ai bien dit 15 millions de Français disent « je ne sais pas encore pour qui voter ». Vous imaginez bien que les 3 jours, vous avez évoqué, donc ça, qui restent... Non mais pour nous, mais pour tous les autres. Donc quel est notre rôle? C'est de continuer avec cohérence, avec endurance, de parler de l'identité propre d'Éric Zemmour. Vous savez, Éric Zemmour, on lui a dit l'été dernier, vous ne serez pas candidat. Puis quand il a été candidat, vous ferez 2%. Et quand il a... 2%, vous n'aurez pas vos parrainages. Il a été à 19%, ça a été le cas fin novembre. Il était au coude à coude avec Marine Le Pen fin février. C'était le cas. Jamais je vous ai entendu dire, et lui, quand vous n'étiez pas encore avec lui, ah ben, les sondages sont incertains, ils se trompent. Vous savez ce que je vous ai dit? Donc c'est tout la même à chose. vous et à vos collègues. Nous disions tout simplement, puis après on va parler quand même du fond, je disais tout simplement, comme Jacques qui était sage en la matière, les sondages, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Voilà. Et ben, parlons au fond, je vous en conjure. Vous savez, les Français, ce matin, ils souffrent. Ils souffrent des questions de pouvoir d'achat, ils souffrent des questions de sécurité. Regardez ce qui s'est passé encore il y a quelques heures à Rouen avec... des violences de racailles qui s'en prennent à nos policiers. Vous avez, je pense, été marqué comme moi par l'atroce affaire Jérémy Cohen, ce jeune homme handicapé, juif, de 31 ans, qui se promène à Bobigny, qui soudain se fait tabasser par quelques dizaines de racailles, qui le laissent pour mort, qui finit par parvenir à s'enfuir et qui est heurté, et il va en mourir, par un tramway. C'était le 16 février. Emmanuel Macron a accusé Éric Zemmour hier, à mot couvert, mais tout le monde a compris le message, de tenter de récupérer politiquement ce fait divers, juste pour la libre appréciation de tout le monde. Hier, le procureur a dit très officiellement qu'on ne pouvait pas encore
caractérisé cette agression comme discriminatoire, Oui. c'est-à-dire Alors, liée à sa condition. Deux choses. juive. Est-ce que si, et le procureur, c'est à lui de le définir, évidemment, avec l'enquête, si c'est pas antisémite, alors c'est pas grave? Non, c'est pas ce que je veux dire. Premièrement. Et deuxièmement, Monsieur Macron, Ouais. mais comment peut-il oser? Qu'est-ce qui s'est passé? Le 16 février, ce jeune homme est mort. L'enquête a traîné. La famille, très courageuse et très digne, a entamé sa propre enquête, a fini par identifier une vidéo. Et voyant que rien ne bougeait, le papa a contacté Éric Zemmour ce week-end pour lui demander d'intervenir. Quelle était la dignité Comment d'Éric peut-on Zemmour? parler de Il aurait fait manipulation quoi? quand Éric Exactement. Zemmour a été arrêté, ça que vous Qu'est-ce voulez qu'il dire, aurait fait, a Éric été Zemmour, alors, contacté par le pour faire papa. plaisir à tout le monde? Tourner le dos à ce papa? Ou avoir le courage, dès lundi matin, d'en parler sur la place Qu'est-ce qu'elle publique? révèle, cette affaire, pour vous? Qu'est-ce qu'elle Elle est révèle- significative, d'abord, et est-ce qu'elle aura un impact électoral, C'est selon pas, vous? vous savez, enfin, pour moi, c'est même pas le sujet. Ce qu'elle désigne de manière gravissime, c'est que dans notre pays, chaque jour, chaque heure, chaque minute, 1800 agressions. Vous vous rendez compte? 1800 agressions par jour en France. Chaque jour, des Français simples, modestes, vulnérables, fragiles, sont agressés par des racailles qui considèrent que l'impunité est une évidence, que la peur doit être du côté des policiers, des gendarmes, des victimes. C'est insupportable. Il faut donc un électrochoc. Et pourquoi ce papa s'est tourné vers Éric Zemmour? Pour une raison toute simple. Parce qu'Éric Zemmour incarne ce courage, cette honnêteté, cette force, cette volonté de dire tout haut ce que les Français disent tout bas. Quand M. Macron ose dire « mais Les comment Français trouvent qu'il est un peu dur. Pardon, je vous Oui. interromps parce que c'est intéressant. Oui, Interrogé sur le différentiel entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, les Français disent il est trop brutal, il est trop dur. mais les Français pourront juger dimanche. Vous savez, moi je suis pas là pour critiquer Marine Le Pen. D'abord pour une raison simple. Je vais tout de suite mettre à l'aise tous ceux qui nous écoutent. Dimanche soir, notre conviction, c'est que nous serons au second tour face à Emmanuel Macron. Et dans les heures qui suivront, nous appellerons à la création d'une grande coalition de l'Union des droites, de l'Union des patriotes, de l'Union des indépendants. Nous tendrons la main à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Nous tendrons la main à Éric Ciotti, à François-Xavier Bellamy, à Nadine Morano, qui d'ores et déjà ont annoncé qu'ils nous rejoindraient, et à tous les indépendants qui veulent tourner la page d'Emmanuel Macron. Il faut que les Français se posent la question suivante, en ces heures cruciales pour notre pays et pour notre avenir. Est-ce qu'ils veulent 5 ans de plus avec Emmanuel Macron, dont le bilan est catastrophique, ou est-ce qu'ils veulent un électrochoc, une autre coalition politique avec des convictions, de la sincérité, de l'audace autour d'Éric Zemmour? La question qui est posée est celle-ci. Votre adversaire pour l'instant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est devant vous et Marine Le Pen. Mais vous parliez du fond. Gagner une campagne, c'est imposer son thème. Oui. Il est parti très fort, on s'en souvient l'automne dernier, Éric Zemmour, sur l'immigration. Mhm. Et puis finalement, ce matin, il y a un sondage Ipsos, mais ça dure depuis des semaines, depuis janvier. La préoccupation majeure des Français, pour 54%, c'est le pouvoir d'achat. Mhm. Loin derrière, c'est l'immigration. Et encore plus loin, à 18%, c'est la délinquance. Est-ce que vous n'avez pas raté le coche Non, de mais- la principale préoccupation des Français? Vous avez commencé par dire d'ailleurs l'identité. Est-ce que vous êtes Éric Est-ce que vous Zemmour, êtes d'accord c'est avec la une France. chose? Je vous connais depuis longtemps et vous êtes, je le répète, trop expérimenté. Et j'ai beaucoup Oui, mais ça, d'estime. quand on Non, dit mais ça, en général, non, j'ai c'est beaucoup pour- d'estime ouais. pour vous, justement. importe. Toutes les questions ne peuvent pas être posées à l'aune des sondages. Nous verrons. Vous savez ce qui compte dans une démocratie plus que les Pensez pas sondages, que c'est c'est les la première suffrages. préoccupation des Français, Attendez, vous savez, je suis député de le Loir-et-Cher. pouvoir d'achat? J'ai été maire. Je suis enraciné, je vis dans la France rurale, en Sologne. Bien sûr que la question du pouvoir d'achat est une question centrale. Et Éric Zemmour, comme tous les autres candidats, comme Marine Le Pen et comme les autres, nous avons, nous, des propositions très fortes. Vous savez, c'est diviser par deux la CSG pour créer un 13e mois pour tous les Français modestes. C'est la création... Ça marche. Attendez, c'est la création de la... Je vais vous expliquer. La création de la prime Z qui permet une suppression de toutes les charges patronales et salariales pour tous les travailleurs, pour un 13e, un 14e, un 15e mois. Au fond, la politique économique d'Éric Zemmour, je vous la résume en 2 mots, c'est taxer moins pour gagner plus. Oui. C'est-à-dire Mais on comment on supprime gagne des plus? impôts et des Oui. taxes, et comme ça... La prime Z, c'est Oui. une prime Macron. Ah non, c'est beaucoup mieux. La prime Macron, vous savez, C'est elle le est même limitée principe. à 1000 Oui. puis à 3000 euros. Nous allons jusqu'à 3 mois de salaire. Vous savez, j'ai été professeur Mais d'histoire comment vous géographie faites? Oui, et mais- ouais. j'ai été entrepreneur. Bon. Pourquoi je ne pouvais pas augmenter mes salariés? Pour une raison simple, dès que je voulais payer quelqu'un 1500, 2000, 2200 euros, ça me coûtait le double. Parce que depuis 40 ans, nous sommes dirigés par des hauts fonctionnaires qui, n'ayant aucune imagination, ont laissé rentrer une immigration massive, ont accepté l'assistanat, ont toléré les fraudes sociales et fiscales. Ça a coûté des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Et donc, qui on a fait payer?
les entrepreneurs, les travailleurs, les Français des classes moyennes et les Français modestes. Eh bien, Éric Zemmour, lui, il dit, puisqu'on va mettre fin à l'immigration, mettre fin à l'assistanat, mettre fin aux fraudes sociales, nous pourrons redonner cet argent aux Français qui bossent. Sous forme de défiscalisation Exactement. et de décharge. Voilà. Bon, après, les entreprises le pourront ou ne le pourront pas. C'est facultatif. Ah oui, vous savez, le nombre d'entrepreneurs, moi je les côtoie, d'artisans, d'entrepreneurs qui rêvent de récompenser leurs travailleurs et leurs salariés à une condition que c'est que l'État cesse de se gaver sur notre dos. Il y en a beaucoup. Ça, c'est la première chose. Nous avons des propositions en termes de pouvoir d'achat. Mais je le redis, et là vous avez raison, là encore, Éric Zemmour est le seul candidat à l'élection présidentielle à mettre la question de la France, de la fin de la France, pas simplement de la fin du mois qui compte, de la fin de la France au cœur du débat public. Nous, notre conviction, c'est que si nous ne faisons rien, demain, la France sera une France, dans quelques années, dans quelques décennies, à majorité africaine, soumise à l'influence de l'islam politique le plus radical. Nous ne voulons pas de cette évolution. Le grand remplacement, oui. Si Emmanuel Macron est élu, c'est le grand remplacement. Oui. C'est quoi? C'est vous savez, jusqu'à dire l'africanisation de la France. Oui, mais vous savez, vous le dites. Éric, Est-ce que vous le dites? Bien sûr, je le dis. Nous sommes plusieurs à le dire. Vous savez, les Français le disent. Éric Zemmour, son originalité, il est le seul à dire, à voir ce que les Français voient. On verra ça dimanche soir. On verra dimanche. Mais vous savez, Macron a un chiffre là encore, pour ceux qui auraient des doutes. 2 millions d'étrangers nouveaux entrés sur le territoire national sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Là encore, si les Français considèrent que ça n'est pas assez, qu'ils votent Macron. S'ils veulent que ça s'arrête, qu'ils votent Zemmour. C'est assez simple, la vie politique. L'africanisation de la France, ça ne choque pas comme formule? Ah non, pas du tout. Vous savez, j'ai été professeur d'histoire. C'est la démographie qui fait l'histoire. Il y a 2 milliards à terme d'Africains. Quel est le rôle des Européens? Quel est le rôle des Français? C'est de tout faire. D'abord pour protéger notre identité, notre peuple d'une part, et deuxièmement, en lien avec nos partenaires européens, pour créer ces grands plans de co-développement avec le Sud, pour permettre aux Africains de rester en Afrique. Personne, vous savez, ne souhaite être déraciné dans sa vie. Personne. Oui. Et donc le rôle civilisationnel qui est celui de toutes les démocraties du monde et des dirigeants africains, c'est de tout faire pour permettre justement à chaque peuple, à chaque individu, de rester sur la terre qu'il a Dans dû le mettre. grand remplacement, puisque vous l'assumez, il y a évidemment, c'est consubstantiel même à la théorie, l'idée que c'est organisé. Que c'est organisé par des forces qui nous échappent. Vous êtes d'accord avec ça? C'est organisé par qui? Je pense qu'il y a une lâcheté organisée assumée, un aveuglement organisé assumé de la classe politique, Emmanuel Macron en particulier, dans le prolongement d'ailleurs de François Hollande, qui Ne jouez pas avec les mots, c'est organisé. Oui. C'est-à-dire que derrière, il y a des volontés, effectivement, au service du grand remplacement. Il y a des volontés politiques, il y a des acteurs qui agissent. Elisabeth Martichoux, vous n'êtes quand même pas naïve. Ça fait 40 ans que la classe politique, que tous ceux qui nous dirigent, acceptent d'accueillir des millions et des millions d'étrangers sur notre sol. Ce qui est une insulte d'abord à tous les Français, y compris d'origine étrangère, qui sont déjà sur le territoire, qui sont pauvres, modestes. Vous avez les chiffres là encore? 6 millions de chômeurs en France. 9 millions de pauvres, 9 millions de pauvres, et on continue à accueillir toute la misère du monde. Vous croyez que les politiciens, ils ne le savent pas ça? Ils le savent très bien. Donc il y a une lâcheté, une mode, une pensée unique. Je trouve que c'est un crime contre l'intelligence, un crime contre la générosité, un crime contre la souffrance de nos compatriotes que de continuer à accueillir toute la misère du monde. Ça a coûté cher à à Éric Zemmour dans cette campagne, sa phrase sur la France ne peut pas accueillir des réfugiés. Il a ensuite fait un mea culpa dans un meeting à Toulon, je crois, où il avait amendé sa formule. Mais ça a été un tournant. Ça lui a coûté cher. Si ça a traduit un manque de générosité. Non, parce que je vais vous dire franchement, quelle est sa marque de fabrique? C'est l'honnêteté. Il a dit d'ailleurs ce qui s'est produit. Il a dit ces mamans ukrainiennes et leurs enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez, il y a eu 2 700 000 réfugiés. 30 000 en France. On voit bien la répartition. L'essentiel des réfugiés voulaient et veulent, et c'est tellement légitime, rester dans des pays limitrophes pour ne pas être trop éloignés de leur père, de leur mari ou de leur fils, qui de manière héroïque se battent pour la liberté. Donc on peut justement s'acheter une bonne conscience sur le dos de l'émotion. Mais la réalité, c'est que les réfugiés ukrainiens souhaitaient être dans les pays limitrophes, et Éric Zemmour a très vite précisé que bien sûr ceux qui voulaient venir sur le sol national seraient les bienvenus, parce que nous faisons une différence entre les réfugiés européens et chrétiens par rapport aux migrants africains
et musulmans qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Marine Le Pen, si elle était élue, donc qualifiée face à Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, puisque vous voulez qu'on garde cette hypothèse, Marine Le Pen élue, c'est une bonne nouvelle ou c'est une très mauvaise nouvelle pour la France? Non mais... Non, puisque vous disiez Emmanuel Macron, on a compris, vous avez fait une démonstration, c'est une catastrophe. Marine Le Pen élue. Est-ce que, juste, vous vous rendez compte? J'essaye, vous aussi je vous connais. On fait une partie de l'interview sur les sondages, donc c'est pas tout à fait le réel. Et maintenant, on va faire une interview sur... moi, je suis pas Madame Irma. C'est vous qui me dites Emmanuel Macron élu. C'est vous qui l'avez dit. Emmanuel Macron est le président de la République actuelle. Emmanuel Macron. Je vous ai dit, je ne peux pas vous dire mieux concernant. Qu'est-ce que vous faites, hein? Je ne peux pas vous dire mieux concernant Marine Le Pen que lorsqu'Éric Zemmour sera qualifié dimanche soir, notre démarche sera une démarche d'ouverture puisque nous tendrons la main à Marine Le Pen, Jordan Bardella, à Éric Ciotti, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy et tant d'autres, et à tous ceux qui veulent au fond l'union des droites, des patriotes et des indépendants. Alors nous voulons mettre fin au quinquennat désastreux d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je ne peux pas être plus clair. Éric Zemmour, il a recréé de la division, dit-elle dans le Figaro ce matin, là où il n'y en avait plus. Elle parle de l'immigration. Il l'a fait avec des provocations qui permettent à nos adversaires de nous rediaboliser. Nous serions partis unis, dit-elle, nous serions partis unis, nous serions en tête au soir. Oui, on peut dire l'inverse. Voilà, si elle n'avait pas été candidate, on serait peut-être dans les sondages en tête. On verra dimanche. Moi, Marine Le Pen, c'est pas mon ennemi, donc je ne critiquerai pas Marine Le Pen. Et moi, j'appelle j'appelle tous ceux qui veulent mettre fin au quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est un désastre pour la France, sur les questions de sécurité, sur les questions d'identité, sur les questions d'islam politique, sur les questions de pouvoir d'achat dont nous avons parlé, sur la question de la santé. Moi, je viens d'un milieu rural dans lequel on n'a plus de médecins. Voilà, donc tout ça, c'est une réalité. Il est là, son terrible bilan. Et j'aimerais plutôt qu'on parle de lui qui ose échapper à tous les débats, à tous les échanges. On ne peut même pas discuter avec lui de son bilan. Encore sur une chaîne concurrente hier soir, il refuse de se présenter et il obtient quelques minutes de film de son meeting. Mais on marche sur la tête. Dans quelle démocratie vit-on pour qu'un président de la République, en exercice, refuse à ce point le débat avec des oppositions démocratiques? Il plaide que aucun président dans la même situation n'avait accepté. Je ne suis pas sûr que ce fut la même situation. Je ne suis pas sûr que la démocratie à l'époque était aussi... Elle n'était pas aussi abîmée. Vous savez, il y a eu des crises terribles pendant ce quinquennat. Il y a eu la crise des Gilets jaunes. Il y a eu la crise sanitaire qui a empêché un grand débat démocratique. Il y a cette guerre en Ukraine. Donc le rôle d'un président de la République qui aime son pays, qui aime la démocratie, c'est en permanence, pendant les quelques semaines, pas pendant des mois, pendant les quelques semaines qui précèdent un premier tour d'une élection présidentielle, c'est d'accepter le débat, la confrontation avec son bilan, avec ses mensonges, avec ses fausses promesses. Voilà l'enjeu de cette élection présidentielle. Et moi, j'appelle en cet instant tous les Français à se lever, à se mobiliser, à dire non à Emmanuel Macron, à voter Éric Zemmour, à césser les votes inutiles. Je pense à Mme Pécresse, dont chacun a bien compris qu'elle allait rejoindre Emmanuel Macron. Et Éric Zemmour leur a écrit une lettre hier aux électeurs des Républicains, votre ancien parti, dans l'opinion. Je vous propose au jour du premier tour de devenir les plus sérieux adversaires d'Emmanuel Macron. Donc il leur a demandé clairement de voter pour lui plutôt que pour Valérie Pécresse. Oui. Pourquoi? Vous savez, j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy. J'ai été le numéro 2 des Républicains et j'ai appartenu à cette famille avec beaucoup de fierté pendant 13 ans. Pourquoi je suis parti? C'est quand j'ai compris, le 8 décembre, lors de notre entretien en tête-à-tête avec Valérie Pécresse, qu'elle rejoindrait Emmanuel Macron le soir du premier tour. Et donc, il était pour moi hors de question de mentir à nos électeurs, aux électeurs de droite, et de leur faire croire qu'on est un peu de droite pendant les campagnes électorales et que, une fois la défaite arrivée, on rejoigne Emmanuel Macron. D'ailleurs, votre confrère Ludovic Vigogne, dans l'Opinion, ce matin, dévoile ce que je dis depuis des mois et des mois, c'est que se prépare la création d'une grande coalition entre les dirigeants des Républicains, Emmanuel Macron et une partie du Parti Socialiste. Elle est là, la réalité. Donc, tout vote apporté à Mme Pécresse est un vote perdu, est un vote inutile, est un vote pour Emmanuel Macron. Est un vote de conviction ?
Non, parce que vous Ah non, dites je crois tout à pas. l'heure- Quelle conviction? Parce que comme elle change en permanence, Madame Pécresse, ce qui est certain, c'est que si on est de droite, si on est républicain, si on a cru en Fillon, en Sarkozy, si on veut une vraie politique de droite, il n'y a qu'un seul candidat de droite dans cette élection présidentielle, c'est Éric Zemmour. Et donc il faut que chacun prenne la mesure de cet enjeu majeur pour la France, parce que si vous additionnez les électeurs de Madame Pécresse à ceux des électeurs d'Éric Zemmour et à tous ceux qui doutent aujourd'hui, oui, je le dis, nous serons au second tour dimanche et nous serons la grande surprise pas du la scrutin. peine. Alors, si je vous pose des questions sur le second tour, vous allez me dire non, Madame Martichoux, nous serons qualifiés. Au début de la Et vous me campagne, réinviterez lundi. Chiche. Au début de la campagne, Éric Zemmour devait passer devant Marine Le Pen. D'ailleurs, dans les sondages, ça a été le cas. Et aujourd'hui, on dit Marine Le Pen va être élue grâce à Éric Zemmour. C'est-à-dire, non mais il y aura une victoire du camp national. Nous, notre conviction, vous voyez, moi je suis très clair dans notre stratégie. On n'a pas changé d'un iota. On veut mettre fin au quinquennat Macron. Pour ça, il faut rassembler tous ceux qui n'en veulent pas. Nous considérons que l'union des droites est le navire amiral de cette reconquête. Avec Éric Zemmour, le mieux placé, si ça n'est pas vous. Et on tend la main à tous ceux, chez Marine Le Pen, chez Éric Ciotti, chez Morano, chez Laurent Wauquiez, qui ne veulent pas. On verra. Chacun, vous savez, sera face à sa conscience et à son honnêteté dimanche soir. Hier soir, Éric Zemmour ou Emmanuel Macron. Hier soir, ma consoeur, Ruth Elkrieff, sur LCI, recevait Marine Le Pen, elle lui a posé la question. Elle parle d'un gouvernement d'union nationale. Il dit, oui, avec Éric Zemmour, avec les électeurs de Marion Maréchal, de Guillaume Pelletier, plus de 70% vont se reporter sur vous au deuxième tour, Madame. Vous voyez, on n'est pas trop éloigné. Vous gouvernerez avec eux. Elle a dit, je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin de personne. Non, je ne pense pas du tout. Moi, j'ai lu son interview dans le Figaro ce matin, que c'est son état d'esprit. C'est ce qu'elle a dit hier soir. Moi, je n'ai besoin de personne. Non, on a toujours besoin en politique. Si elle a dit ça, elle se trompe. On a toujours besoin en politique de tout le monde, d'additionner les talents. Et c'est ça la force aussi d'Éric Zemmour. Et c'est vrai que c'est l'une des faiblesses de Marine Le Pen en cet instant. Éric Zemmour, lui, il a su fédérer. Il a l'ancien numéro 2 des Républicains. Il a cette figure symbolique, très populaire, pleine d'avenir, qui est Marion Maréchal. Vous l'avez cité. Nous avons pas mal de parlementaires. Nous avons aussi cette figure qui est Philippe de Villiers, l'ancien ministre de Jacques Chirac. Oui, aujourd'hui, Éric Zemmour, je le dis solennellement, il est prêt, personnellement, il est prêt politiquement à gouverner. Et je vous ai dévoilé ce matin les noms de celles et ceux qui gouverneront avec Éric Zemmour. Qui ? Je viens de vous les donner, Marion Maréchal, Philippe de Villiers, et ceux qui, au Front National ou chez les Républicains, veulent reconstruire et réparer la France. Il reste 2 minutes. Il a fait une toute petite gaffe hier en disant qu'il serait sur France 2, quand il a dit « oui, je serai candidat à la législative ». Ah non, non, j'étais avec lui, vous savez. C'est son inconscient qui a parlé. J'étais avec lui. La ligne d'Éric Zemmour, elle est très simple, je vais vous l'expliquer. Il dit « je serai au second tour », et le 24 avril, il y aura 2 options. Ou je serai président de la République, et je gouvernerai, comme je viens de vous l'expliquer, avec des mesures que chacun a bien compris. Et s'il n'est pas élu, il sera le leader de l'opposition, et donc candidat aux législatives. Oui, tout ça est assez cohérent. Il n'est pas question pour lui, si vous voulez, que cette élection présidentielle, ce soit une parenthèse dans son engagement. Il a levé une espérance incroyable. Des centaines de milliers de personnes dans les meetings. Demain soir, nous sommes au Palais des Sports avec près de 5000 jeunes. Il y a une espérance, il y a une lame de fond incroyable autour d'Éric Zemmour. Et on verra dimanche. On verra si la ferveur réelle dans vos meetings se traduit dans les urnes. Exactement. Ce n'est pas forcément le cas. Et vous nous dites que cette candidature d'Éric Zemmour n'est pas une parenthèse. C'est important parce qu'on se pose cette question. Reconquête, vous savez, dont je suis le vice-président aujourd'hui, c'est 120 000 adhérents en 3 mois. C'est du jamais vu dans notre histoire. Record, là encore, le cœur nucléaire, la colonne vertébrale de la recomposition et de la reconquête de la droite française pour mettre fin au quinquennat Macron. Juste un mot sur l'Ukraine. La situation est tragique sur le plan militaire, sur le plan humanitaire. On a vu les exactions. Emmanuel Macron a toujours, dans ce contexte, défendu le principe de parler à Poutine. Le Premier ministre polonais, adversaire politique d'Emmanuel Macron, par ailleurs, attaque le président français sur le thème « Iriez-vous parler à Hitler ? Iriez-vous parler à Staline et à Pol Pot ?» Qu'en pensez-vous ? Alors moi, je fais partie de ceux qui ne critiquent pas le président de la République sur les questions internationales. Je suis un patriote, j'aime mon pays, je sais ou je mesure combien la situation internationale est d'une complexité absolue. Je lui fais confiance et je pense que son rôle dans le prolongement de ce qu'incarnèrent le général de Gaulle, Jacques Chirac, Dominique de Villepin ou Nicolas Sarkozy, c'est que la France parle à toutes les puissances du monde. C'est pas une question quand même, franchement, parler à un criminel de guerre. Mais
ça n'est pas une question qu'on peut mettre sur la table et qui interroge. Mais je pense qu'Emmanuel Macron, son rôle et son devoir, c'est de parler à tous les États. Vous savez, si on devait parler qu'aux démocraties, hélas, on ne parlerait qu'à la moitié ou les 2 tiers des pays dans le monde. Et l'honneur de la France, depuis des décennies, c'est justement cette puissance d'équilibre et de contrepoids par rapport à toutes les hégémonies du monde. Rappelez-vous de ce qu'on disait, rappelez-vous en un mot de ce qu'on disait sur les États et l'Irak, et on a aimé tous Dominique Villepin montant à la tribune et défendant une autre vision, parce que la France, elle est la porte-parole des nations libres. Merci Guillaume Pelletier d'avoir vous. été ce matin sur LCI. Rendez-vous lundi matin si Éric Zemmour est qualifié. Avec plaisir. Merci à vous. Bonne journée, bien sûr, et le temps